Muteki et Yokoso, bienvenue pour cette nouvelle émission de Muteki. C'est comme tous les samedis matins de 9h à 10h et c'est toujours sur Radio Canu, bientôt 16 ans que ça dure. Muteki et Yokoso. À tous. Ça y est, je peux enfin le placer celui-là. Voilà, tu peux là, c'est bon. Genre, eux me laissent même pas parler, tout va bien. Oh oui. Bon, comment ça va, mon Romain ? Bah écoute, ça va pas mal. Ouais, on se fait des petites amitiés comme ça, des amabilités à Ah deux, mais sauf non, qu'on n'est pas comme ça. deux C'est comme du un tout. vieux couple, tu sais. C'est comme un vieux couple. Mais bon, nous ne sommes pas tout seuls aujourd'hui. Pour autant, Exactement, nous avons nous des sommes pas invités nombreux dans le studio. Est-ce que on peut faire avoir un beau grand bonjour général, s'il vous plaît ? Bonjour. Et nous sommes beaucoup ce matin et nous recevons Red Point, la web série. Pour l'instant, je me contente de dire ça parce qu'il va falloir expliquer le concept après, derrière. Alors, à notre micro, nous avons Lydie. Bonjour. Bonjour. D'ailleurs, je te présente comment ? Grande prêtresse comme la semaine dernière, j'avais dit. Ah, j'avais pas. Ça me va bien, on va garder ça. Grand stratécaire. Voilà. Ouais, je suis la créatrice à la base du concept et je m'occupe des différents médias. Voilà, je chapeaute un peu toute la petite équipe qu'on a. Et avec nous également, lui aussi a un micro, mais il est loin de son micro. Est-ce qu'il peut le rapprocher un petit peu du coup ? Il peut. Oh, bien. Encore plus même. C'est possible. Le micro est ton ami. Et ben voilà. Un peu moins maintenant là, mais oui. Qui casse tout. Oui, sinon je vais me rapprocher. C'est comme Olivier Tam. Bonjour alors, donc. Bonjour, alors moi je suis Venceslas et donc j'interprète Inoki dans Red Point. Inoki, on en parlera justement de tout ça. Il y a des univers dans l'univers, il y a des choses qu'on doit dévoiler, qu'on ne doit pas forcément dévoiler. Pour vous laisser un petit peu sur votre faim, vous allez voir que ça fait partie du concept de la série. Et avec nous, donc Tristan, moi j'interprète le rôle de Jordan dans la série. Jordan dans la web série, très bien. Donc Red Point, vous l'aurez compris, web série, donc comme son nom l'indique, vous allez retrouver sur votre ordi, mais vous n'allez pas simplement être passif devant votre YouTube, quoi, si je comprends bien. Non, effectivement, l'idée c'était de faire une web série dont vous êtes le héros, donc à la fin de série d'épisodes. Donc là, on va projeter les 3 premiers le 28-29 novembre à la Japan Touch. On va laisser le choix, donc il faudra décider quelle action va entreprendre Alan, quel choix va-t-il faire. Et alors ça va se passer comment ? On va voter, C'est ça, en fait, à la fin, il y aura une possibilité de 2 scénettes qui déclenchent l'épisode 4 et en fonction de la scénette qui aura le plus de pouces verts, ce sera celle qui sera décidée comme montage ensuite. Et les 2 scènes seront de toute façon tournées ou non ? Ce sera le public qui décidera quelle scène sera tournée. Alors nous, notre idée, c'est quand même de tout tourner parce qu'on s'est posé la question. Moi, je suis une très grosse joueuse. Parce qu'on sait jamais, peut-être, voilà. C'est surtout que j'aurais trouvé ça super frustrant. Donc on s'est dit que voilà, nous, on va aller en convention, on va pouvoir rencontrer les gens. Et du coup, l'idée, c'est d'organiser des événements en convention qui permettraient aux gens de voir le choix qui n'a pas été le choix choisi par la masse. C'est une web série, vous l'aurez compris, dont vous êtes le héros. C'est un livre dont vous êtes le héros en web série, c'est ça. Sorte de ça. Ouais, complètement. Sauf qu'on ne peut pas revenir en arrière. Quand on a tué un personnage, il est mort. Oui, bon, dans les livres dont vous êtes le héros, on peut retourner la page. Évidemment. on l'a tous fait. On va achever le tour de table avant peut-être de passer un peu de musique. Alors, oh là, il y a carrément 2 micros pour lui. Vous imaginez le truc. Quel altruisme. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, oui, alors tu es qui et tu fais quoi dans la vie ? Enfin, dans la non-vie justement, dans la vie virtuelle de cette série. Oui, alors moi c'est Alexis et je suis le rôle d'Alan du coup dans Red Point. Alan. Rien à voir avec Olivier Tom, rassure-moi. Hein. Non, ça parce qu'on parlait de ça. Non, mais arrête de tout ramener à Olivier Tom. Non, parce qu'on parlait du ballon et ton ami, c'est pour ça. Et avec nous également. Traumatisé quoi. Bonjour, moi c'est Mélie et j'ai le rôle de Kyoko. Kyoko, voilà. Bah là, on est plus dans des prénoms en lien avec l'émission, évidemment. C'est ça. Inuki aussi. Inuki aussi, exactement. Alors, sur quoi on va enchaîner ? Et bien sûr, une petite musique que vous devez peut-être connaître éventuellement. D'ailleurs, c'est quelque chose dont on avait un petit peu parlé en amont. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas ? C'est assez épique et c'est une série que tout le monde connaît. Donc, c'est même pas forcément la peine de le présenter, en fait, non ? Ah bah écoute, si tu penses que c'est pas la peine, oui. Non, je pense que c'est pas la peine. Juste quand même, petite précision, on a quand même commencé avec Aikawa Nanase Bye Bye, un titre de 1996. Je le précisais parce que voilà. Non, parce que c'est bien on a attaqué dans le gras là, dans le vif du sujet. Mais non, Nanase Aikawa n'est pas grasse. Ah non, pas franchement, non. De la grâce à la rigueur, mais elle est pas connue pour ça, non, c'est sûr. Et
Et en plus, c'est bien parce que on vous rappelle que la grande nouveauté cette année, c'est qu'on vous dévoile évidemment dans la description du podcast toute la playlist de Muteki, donc les chansons que vous aurez à retrouver si vous voulez les écouter, les réécouter. Absolument. Et les réécouter. Le numéro de téléphone 04 78 39 18 15 pour nous appeler. et le Facebook www.facebook.com/mutekikanu, www.twitter.com/mutekikanu. Ah ouais, non, effectivement, c'est pas la Non, peine. là. c'est bon, c'est pas la peine de la présenter celle-là. 少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっと触れるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中には遥か未来目指すための羽があること残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれずっと眠ってる私の愛のゆりかごあなただけが夢の使者に呼ばれる朝が来る細い首筋を月明かりが映してる世界中の時を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに意味があるなら私はそう自由を知るためのバイブル残酷な天使の手で悲しみがそして始まる抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれ人は愛を紡ぎながら歴史を作る女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれ Écoutez Muteki sur Radio Canu. 102.fm. C'est un conseil de Vegeta.「君は聞こえる僕のこの声が闇に虚しく吸い込まれた」
dans Moteki, bien sûr, avec l'équipe de Red Point jusqu'à 10h. Juste à l'instant, on a fait un petit focus Gainax, puisqu'on a commencé quand même, on le précise, avec le générique de début d'Evangelion, Zankoku no Tenshi no Teize par Yoko Takashi. Et juste à l'instant, c'était la série de mecha qui a suivi quelques années après, Gurren Lagann. L'une des séries de mecha. L'une des nombreuses séries de mecha, nombreuses ou pas d'ailleurs, Gainax, il y a... après ils ont fait d'autres choses comme Gunbuster. Ça c'était avant, non ? Oui, c'était bien avant. Voilà. Mais c'est leur dernière série de mecha en date, grande série. Voilà pour les références, et nous sommes avec, alors eux ils ont pas de gros robots, mais enfin on pourrait presque les mettre en incrustation 3D évidemment, les gros robots, mais c'est pas le but. Red Point, la web série, c'est avec nous, et alors pour l'instant la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent, si j'ose dire, c'est un petit trailer qu'on a vu au Savoir Rétro Game au passage. Ouais, qui est même plus proche du teaser du trailer, tellement il est court. Teaser, ouais. Ça nous tease beaucoup d'ailleurs au passage, qu'on voit justement un ensemble de personnages partir à l'assaut, et c'est à peu près tout. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Alors on n'a pas de gros robots, on a des mecs en armure. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, nous on a travaillé avec des cosplayers, donc le scénario, l'idée c'était que ce soit participatif. En fait, la genèse du projet, c'est qu'on l'a écrit l'année dernière après qu'une chaîne de télévisée française ait fait un reportage, on va appeler ça comme ça, sur le monde du cosplay, dans lequel on a été un peu comparé à des adolescents déchaînés et au Salon des Animaux, à la sortie de la Japan Touch de novembre. Et comme c'est toujours le cas depuis une quinzaine d'années, ouais. Malheureusement, ça n'a pas changé. Bah voilà. Alors avant, j'étais pas capable d'écrire, maintenant oui, et c'est un truc qui m'a vraiment blessée. Parce que voilà, je trouve qu'on est dans une société qui est de plus en plus normative, et on devrait avoir le droit d'être différent, et c'est surtout ça Red Point. C'est des personnages différents, c'est des acteurs qui rencontrent des gens qui ne sont pas acteurs, des cosplayers qui viennent montrer leur travail, et dans les gens de l'équipe, clairement, il y avait des gens qui étaient assez réfractaires au monde du cosplay. Trouver un producteur quand vous arrivez en disant oui bonjour, on fait intervenir des cosplayers, c'est compliqué. Donc même dans la vie, il y a cette rencontre des contraires alors. C'est ça, et on voulait vraiment, moi je pense que c'est des contraires que naît la richesse. Et du coup, on a pris, on s'est adapté aux personnages qui nous étaient proposés par les cosplayers qui ont aimé ce projet et qui se sont dit, on vient tourner sous la pluie un samedi après-midi, se peler le cul, excusez-moi d'être vulgaire, mais oui, alors parce que pendant une après-midi. Tu m'avais expliqué les conditions de tournage de ce fameux petit teaser. C'est ça. Qui se passe dans un tunnel, et que c'était juste pas le jour pour se mettre dans un tunnel en fait. En fait, à la base, on devait tourner sur l'île aux souvenirs. Donc on avait eu l'autorisation de l'île aux souvenirs du parc de la Tête d'Or. La mairie de Lyon nous avait accepté, on était super contents. La météo nous annonçait un beau temps, et il s'est mis à pleuvoir vers 10h30. Et du coup, vous avez fini sous un tunnel, quoi. Et du coup, on s'est mis dans le tunnel qui relie. Justement, ça donne un côté très... j'allais dire très underground, très bataille souterraine et. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que c'est cool et qu'on s'est pas clandestin. C'est ça, on s'est pas démoralisé, on a déplacé les décors, on avait 40 personnes quand même sur ce tournage-là, donc on a déplacé nos 40 personnes et on a passé une bonne journée finalement, et ça donne de belles images. En totalité, vous êtes combien ? Donc une quarantaine là, c'était pour ce tournage-là, mais en tout. Je suis incapable aujourd'hui de les compter, les gens. Beaucoup plus que ces 40 là ou il y a des partenariats avec des écoles à qui on a confié le projet parce que pour des étudiants ils avaient besoin de créer d'avoir un univers, donc j'ai donné l'univers pour un jeu de société, pour un jeu vidéo avec lesquels je travaille, donc eux je peux pas les dénombrer. On a le jeu de rôle avec notre auteur, et en termes d'acteurs, c'est vraiment fait comme un manga, donc on n'a pas un personnage principal, on en a 6. Donc voilà, l'équipe elle doit être à 60-65 personnes aujourd'hui. Il est à peu près là le lien justement avec le monde du manga, c'est que c'est peut-être découpé comme dramaturgie d'un manga, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est d'avoir la dramaturgie d'un manga sans avoir. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai réussi aussi bien que mes inspirations, mais j'ai démonté comment était fait un manga. Et j'ai regardé quel type de personnage, comment il fallait le structurer. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir des choix multiples. Donc t'as ouvert un manga, voilà, j'ai disséqué un manga. T'as dévissé les... Voilà, non mais... Ouais, c'est ça, j'ai disséqué un manga. Je me suis rendu compte qu'effectivement, un manga... alors, les mangas des années 80-90, parce que du coup, nos inspirations, ça va être du Evangelion, ça va être du X de Clamp. Donc avec énormément de personnages, des clans qui s'affrontent, et on est reparti de ce principe-là. Plutôt 90 sur ces titres-là.
Oui, voilà, Ouais. mais on est plus sur les années 90, mais après, dans construction de personnages, on a des personnages des années 80 comme Nicky Larson, comme des choses comme ça qui. Qu'est-ce que ça influe sur le découpage des images? Est-ce qu'il faut que ce soit extrêmement serré, rythmé? Est-ce que... Ouais, on a. Alors, après, on peut pas tout utiliser, mais pour une web série, on se retrouve à en moyenne 42 plans par épisode, ce qui est énorme, parce qu'on est sur des épisodes de 6 minutes. Et je veux pas tout vous dévoiler, mais ouais, on a essayé d'avoir une esthétique qui se rapproche de la BD, donc du format papier manga, et en même temps du format animé. Tu parlais il y a un tout petit instant de jeux de société également. C'est en lien aussi avec la série? Oui, alors l'idée c'est que Red Point c'est un univers. Donc nous on fait du transmédia. Le principe du transmédia c'est que tous les médias sont indépendants mais ont un lien entre eux. Donc par exemple le jeu de rôle qui s'appelle Red Point Genesis qui sera playtesté à la Japan Touch le 28-29 novembre, il se passe avant Red Point la web série. Le jeu vidéo c'est la charnière entre Red Point Genesis et Red Point la web série, et le jeu de société pour l'instant ils sont sur leur mécanique, donc tant que j'ai pas la mécanique je peux pas écrire le scénario. Donc l'idée en fait c'est de créer tout un univers. On rappelle en fait que ce concept a été créé au Japon, le concept de cross-média, et c'est vrai que on va dire ces 10 dernières années, c'est pas mal démocratisé en France où il y a des acteurs maintenant comme vous notamment qui essayent de fabriquer de vrais univers, un peu comme, bon ça n'a rien à voir, mais un peu comme Dofus ou des choses comme ça quoi. Après, sachant qu'il y a une vraie différence entre cross et transmédia. C'est-à-dire que cross-média, c'est la même histoire racontée sur différentes plaquettes. Genre, on va avoir. Parce que c'est pas toujours la même histoire, t'as quand même aussi des univers mais parallèles, voilà. des histoires alternatives. Ils ont fait aussi du coup du transmédia, eux. C'est les D'accord. premiers à avoir fait et du trans et du cross. Donc il y a cross-média et transmédia. Ouais. Et vous, on est plutôt dans le transmédia. Ouais, nous on revendique le transmédia. Et on est dans des points différents de l'histoire selon le média utilisé. Complètement. Et elles sont indépendantes. Donc transmédia, vous aurez compris. Cross-média, c'est pour retrouver le même univers, mais donc retrouver la même histoire, quel que soit le média. C'est ça. C'est ça, voilà. Nous on n'a pas les mêmes personnages. Et Red Point, vous l'aurez compris, le point rouge en question fait référence évidemment à l'archipel. J'espère que tout le monde l'aura bien compris avant de pouvoir passer à la suite de l'émission. Alors, Tant qu'on puisse passer à autre chose. justement, on va peut-être passer à autre chose. Et dans ce cas-là, je me tourne vers toi, Romain. Et c'est pas habituel. D'habitude, je suis sur le côté là. Bah ouais, parce Tu que es là, juste derrière moi. t'as une pause qui N'en ressemble à rien en profite fait. T'es comme ça, on dirait que tu vas commander un café quoi. Tiens, ça tombe bien. Bref, ce sera pour après l'émission ça. D'accord, ok. Donc, puisqu'on va parler de Point, là, je te propose un Red and Blue Point. Et c'est le fameux CD que je t'ai mis sur le côté. Et c'est la D'accord. plage numéro 1, c'est facile à caler. C'est une tradition qu'on a eue pendant très longtemps dans Muteki, et puis on l'a abandonnée pour des raisons évidentes de médias qui s'en occupent beaucoup mieux que nous, qui est qu'une fois dans l'année, une fois ou deux dans l'année, on avait toujours cette petite ouverture sur la musique qui nous vient de Corée du Sud. On a été parmi les premiers à passer notamment de la musique coréenne sur la bande FM et sur la bande FM à Lyon évidemment, mais là c'est pas du tout de la K-pop que je vous propose. C'est un groupe qui tourne en ce moment et qui fait du post-rock, qui est en ce moment en France, post-rock avec des instruments traditionnels coréens et qui s'apparentent, enfin, pour certains en tout cas, aux instruments traditionnels japonais. En tout cas, il y a quelques ponts entre les deux rives de la mer, notamment un instrument qui ressemble beaucoup au koto et qui se joue un peu de la même manière. Et justement, ça tombe plutôt bien puisque le premier morceau de cet album commence par un thème justement à ce koto coréen, si j'ose dire. Le groupe s'appelle Jambinai et c'est un groupe qui fait de la bonne musique, que c'est bien à écouter. Je vous propose donc la première plage qui est Time of Extinction. Moi je voulais juste savoir si c'était normal que t'aies un ticket de métro dans le CD quoi. Non, Bon, c'est pas normal. Ok, moi t'es qui jusqu'à 10h.
C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, y a plus de filles. Hey. Vous êtes toujours bien sûr sur Muteki, Brian Green, The Brian Green à l'instant, juste à l'instant, Oui, avec aussi, pareil. Springgate. Bully Gully pour les intimes, pour ceux qui les connaissent évidemment. Nombreux, voilà. en tout cas pour ceux qui écoutent l'émission. Sous ce diminutif. Bon, alors quelques petites news peut-être alors, si je comprends bien.
Vas-y, on On va. est parti. Allez. Bah ça tombe plutôt bien ce week-end. C'est le vide-grenier du geek. Ça se passe à la MJC Mon Plaisir, au lieu des anciennes conventions lyonnaises pour ceux qui connaissent un petit peu ça. Et lieu assez sympa d'ailleurs, avec plusieurs petits bâtiments, un jardin autour. Bref, perdez-vous dans les allées du vide-grenier du geek. C'est avec AOA. Et ça se passe où alors? C'est ça. Bah, à la MJC de Mon Plaisir, je viens de faire un quart d'heure entier sur ça. À la MJC de Mon Plaisir. Voilà, Ah, mais Lyon alors, 8e. redis-le, c'est important. Tu l'aimes bien cette MJC. Entrée libre évidemment, et c'est dans le Rappelle cadre des du souvenirs. festival Les Intergalactiques. Festival qui se déroule jusqu'à dimanche, justement, c'est pour un peu pour la clôture. Qu'est-ce qui se passe également ce week-end? Il y a aussi, on passait justement Jambinai juste à l'instant, groupe de post-rock coréen qui était en concert jeudi à Grenoble. Ils seront très bientôt, ce sera jeudi prochain 29 octobre à Massy à côté de Paris dans le cadre du festival Les Primeurs de Massy. Autre concert un peu dans cet univers post-rock, rock progressif, mais cette fois-ci un peu plus centré sur le Japon. Genova qu'on avait passé déjà il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois de ça dans Muteki, avec un album à découvrir, un tout nouvel album à découvrir et à découvrir en live le 24, donc ce soir au Café Atmosphère à Mourou, mais également si vous n'êtes pas à Mourou dans le 77, vu c'est un peu loin, c'est dans la Seine-et-Marne, eh bien il repasse en concert, ce sera le 7 novembre au Chaudron au Mai-sur-Seine, et là aussi c'est en Seine-et-Marne avec The Last Embrace et The Airplane. Genova, un groupe que nous vous conseillons sur Muteki, qu'on a passé à l'antenne ce week-end. On va rester sur ce week-end avec également 2 grosses conventions, et puis je pense que j'en arrêterai là. Je crois que tu oublies un truc, mais vas-y. Non, mais oui, je sais que j'oublie un truc, mais je garde le meilleur pour la fin. Alors, le MCM London Comic Con, pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a des Français qui sont de plus en plus nombreux à faire le voyage vers cette grosse convention multi-univers, je sais pas comment on dit, londonienne, avec notamment la présence de l'Euro Cosplay, l'une des grandes compétitions européennes de cosplay, l'autre étant évidemment le CG, vous l'aurez compris. L'Euro Cosplay à suivre en temps et en heure, en direct, surtout sur Twitch. Allez voir sur la page Facebook de l'Euro Cosplay, on vous donnera le lien, on vous partagera le lien sur la page Facebook de l'émission, bien entendu. Et puis le salon du manga de Barcelone également, Retro Made in Asia à Namur si je me souviens bien. Bref, le week-end est assez chargé, plus un événement dont tu vas certainement nous parler, Romain, et non des moindres. Oui, bon, alors on s'éloigne un petit peu de l'univers effectivement des salons et des conventions. Pour ceux qui suivent l'émission depuis 2 ans, on en parle régulièrement parce que c'est quand même un petit salon qui prend de l'importance. C'est des idées copains aussi. C'est ça. C'est à Saint-Étienne, donc une bonne raison pour une fois d'aller à Saint-Étienne. Pour une fois. Je déconne. Comme quoi. Ah, on les aime les Stéphanois, je rigole. Et c'est donc le festival, donc FestiFlip. À savoir 2 jours centrés sur l'univers des jeux de café, plus particulièrement des flippers, et c'est un événement unique en France où en fait vous pouvez essayer gratuitement nombre de modèles de toutes les années, en fait des années 60 à nos jours, dont certains extrêmement récents et d'autres extrêmement rares. Voilà, sur un week-end, c'est gratuit, l'entrée est vraiment pas chère, c'est très très bon enfant pour ceux qui aiment ce jeu un petit peu, le flipper qui devient un petit peu désuet malheureusement avec le temps. Il y a encore énormément d'amateurs et on s'en rend compte. Néanmoins aussi également le salon s'ouvre de plus en plus. Là il y a une thématique sur Star Wars, ils vont élargir au jeu de café en général, ils vont proposer des animations. D'ailleurs G2L2 va s'occuper, qu'on salue au passage, va s'occuper de l'animation là-bas. Donc voilà, c'est à Saint-Étienne, c'est ce samedi aujourd'hui donc et dimanche. Je crois que l'entrée c'est 4 € il me semble, donc voilà, ça reste raisonnable. Et tu y es allé l'an dernier, on est allé il y a 2 ans. On y est allé, moi j'y suis allé l'an dernier, ensemble on y était il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, et on avait découvert puisque le monde du flipper, même si maintenant il est reparti dans l'underground, continue à évoluer. On avait notamment découvert, il y avait des conférences même professionnelles pour séduire certains importateurs ou certains revendeurs. Absolument. Avec des fameux flippers, un petit peu à la manière des cartes JAMA pour ceux qui connaissent un peu les machines d'arcade, c'est-à-dire avec un cabinet unique, mais avec des prises et des connecteurs qui sont, c'est-à-dire désormais unifiés, qui sont uniques, et on peut changer de table assez facilement. Il suffit de déconnecter les prises électriques et les connecteurs, et avec le même cabinet on peut avoir
3, 4, 5 thèmes différents de Flipper. Un petit peu, voilà, comme je disais, les cartes JAMA qui étaient les cartes d'arcade interchangeables des machines d'arcade des années 90. Pour résumer, voilà, c'est vraiment tout sur l'univers du flipper. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Les très vieux flippers mécaniques et voilà quoi. Et beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à faire ce week-end. Hein. On va repartir peut-être sur l'interview de Red Point encore un petit peu. Alors, tout à fait, Red Point, on le rappelle, web série interactive dont vous êtes le héros, dont vous serez le héros, parce que c'est vous qui allez cliquer et voter pour la suite à donner à l'histoire. Et du coup, je vais demander aux uns et aux autres ce qui vous a motivé pour participer à ce projet. Donc personnellement, le manga est très présent dans ma vie depuis très longtemps déjà. Moi j'ai commencé... alors moi je suis plus manga papier à la base, mais je m'intéresse quand même aux animés. Et donc du coup... Comme étant comédien, j'ai trouvé un projet où je peux lier les deux, donc lier ma passion et mon travail qui est aussi ma passion. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Parce qu'on rappelle, il y a des comédiens cosplayers, il y a aussi des pas comédiens, pas cosplayers aussi peut-être. Oui, aussi, voilà, me confirme Lydie. Voilà, bref, donc vous allez trouver différents parcours de vie et de passion, évidemment, à ton tour. Oui, alors moi du coup j'ai rejoint la série Red Point parce que comme mon ami vient de le dire, je suis aussi dans cet univers manga, je suis aussi un gros joueur de jeux vidéo, principalement MMORPG, donc coréen, tout comme ça, j'aime beaucoup grinder, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et en fait quand on m'a parlé de la série et du synopsis, j'ai été tout de suite emballé et j'ai foncé sur l'occasion pour passer le casting. Voilà. Qui vous a contacté en fait ? Alors moi c'est une amie qui m'en a parlé, il avait vu une annonce de casting sur Etrajal, qui est un site de casting. D'accord, il y a une annonce sur un site de casting. Voilà. Ouais, on a... Pas uniquement du bouche à oreille en disant « Hey, salut, tu voudrais jouer dans ma série ?» Alors, nos deux personnages principaux, on les a eus par le bouche à oreille en vrai. D'accord. Parce que du coup, Fred... c'est Fred qui t'en a parlé à toi. Ouais. Je l'avais rencontré sur un tournage dans lequel j'ai aidé des élèves. Moi, j'ai été prof d'audiovisuel. Donc du coup sur lequel j'avais aidé des élèves à qui j'avais parlé du projet qu'en a parlé Alexis, et Tristan c'est pareil, il en a entendu parler par une autre personne. Et à ton tour du coup. Moi de mon côté du coup j'en ai entendu parler par une annonce de casting, donc on parlait de la lettre Ajal, ça nous permet de faire le lien avec Awa Productions dont tu parlais tout à l'heure pour le Victorien du Geek. Du coup oui j'ai passé le casting parce que ça m'intéressait bien, parce que c'était assez novateur de vouloir faire une série sur les mangas. Je suis aussi assez fan de l'univers depuis tout jeune et du coup voilà, j'avais pas forcément eu l'occasion d'avoir des opportunités pareilles qui pouvaient concilier mes deux passions, l'actorat et le manga, et c'était un bien beau projet que de passer ce casting. Émilie, à ton tour. Oui, alors moi, le manga, c'est ma vie. Voilà, alors là, t'arrives, tu poses le truc, mais direct quoi. Non, voilà. non, en fait, je suis complètement extérieure à cet univers-là, moi, et j'ai rejoint le projet parce que je trouve ça fascinant. Un projet transmédia comme ça, dans notre région, avec des gens aussi impliqués, motivés, ça donne vraiment envie. J'ai la chance d'avoir un personnage assez extraordinaire, donc je suis très très fan déjà dès le début. Et puis je découvre le manga, cet univers, je découvre le cosplay, je découvre que c'est un art à part entière et des gens qui sont dans un univers complètement fascinant. Et voilà, moi je suis très très emballée par ce projet. J'allais dire mis au courant de cet univers-là, où tu le voyais simplement de loin. Je le voyais de loin, je savais que ça existait, mais j'avais jamais mis le nez dedans. Voilà, c'était pour moi quelque chose qui était loin, et en fait vraiment je suis ravie de découvrir tout ça quoi. Ça me fascine vraiment. Et ce qui est frustrant, c'est qu'on n'a pas le droit d'en dire davantage sur ton rôle. Ce sera pour plus tard, parce qu'il faut laisser, on le rappelle, c'est interactif, donc il faut laisser le sel, un petit peu le sel de l'incertitude pour les prochaines fois, et pour ne pas non plus avoir à influer sur le choix des internautes. D'ailleurs, comment on va pouvoir voter tout simplement quoi. Alors du coup l'idée en termes de procédé, c'est qu'on va créer notre chaîne YouTube déjà pour le teaser, et ensuite à la fin avec les end-cards on aura Inuki qui va nous dire les épisodes vont se finir par alors Alan qu'est-ce qu'on fait. Je vous spoil pas parce que c'est déjà dans le teaser. Et du coup, quand on pose la question alors Alan qu'est-ce qu'on fait, on va s'interroger, on va poser la question au spectateur, et il pourra aller voir 2 très très courtes scénettes où Alan propose 2 choix, donc qui sont vraiment déjà tournés. En fait, le 4, il y a des gens qui savent déjà quelles sont les conséquences des 2 choix, et du coup, en fonction de celle qui aura le plus de pouces verts,
on poursuivra. En tout cas, on va tout faire. Mais du coup, on diffusera cette partie-là. Nous, l'idée, c'est de pouvoir... voilà, on veut... je pense que je trouve ça intéressant de se dire la contrainte de produire 44 épisodes pour en diffuser 10. C'est ce qui fait très peur aux gens qui sont avec nous techniquement. Ah oui, mais bon, c'est le concept du coup de tourner plusieurs segments pour pouvoir permettre l'interactivité, quoi. C'est ça. Et du coup, on est sur une T'es vraie obligé, interactivité. en fait. Enfin, vous êtes obligé. T'es sur une vraie interactivité. T'es pas sur oui, en fait, je vous propose 2 choix, mais n'importe quel choix que vous fassiez, il revient. Oui, voilà. Du coup, on est sur un vrai arbre dramaturgique. Sur une vraie théorie du chaos, quoi, en fait. Donc, on a bien compris le chaos là. En fait, le vrai moment, donc du coup, de rencontre, un petit peu de présentation. Donc, on le rappelle, ça va être donc la Japan Touch. Oui, ce sera. Voilà, on leur a promis. Donc, les 28 et 29 novembre à Eurexpo à Lyon. C'est ça. Alors ça, on va en parler justement, toutes les dates, tout ce qu'on va... toutes les dates, toutes les échéances de Red Point, la web-série, ce sera peut-être après ce petit intermède musical, comme nous allons dire. Qu'est-ce que nous allons passer? Un petit intermède musical, mais là aussi c'est un truc que tu connais puisque c'est une artiste que nous avons vue ensemble en concert, rappelle-toi, et c'était très bien. Et le seul couillon à dire no, 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 eh ben c'était moi malheureusement. Allez, Mika Sanshu, I Don't Know. Tu viendras faire Red Point. You got a problem, too much black on my face. You think I really care? You got a lot of boss to think you can say what I shouldn't wear. How many times I gotta answer the question? It's a question always making me mad. What's the magazine? This is what is my mood. You must be joking, that's the best that you had. You say to choose a cute and pretty dress to wear. And do you comprehend the love my style of hair? I swallowed and gave it a try, but now it's a waste of my time. Why? I don't know. Get over me and leave me alone. I don't know. Why don't you get a love of your own? I don't know. You cut away too close to the bone. I don't know. You want an answer, but I don't know. Your paparazzi taking pictures of me. Got nothing else to do. You make a story to the boyfriend this week. Gossip that is never true.
t'as quand même un cœur derrière qui hurle encore no, des fois qu'on l'ait pas entendu assez, au moins 45 fois pendant la chanson. Alors je le criais pas aussi fort, mais ça a beaucoup amusé les Japonais à côté de nous. Ça T'avais nous d'un rappelle. côté un gars qui était là, Mika, et puis l'autre qui était no. Bon voilà, c'était. Mika Nakashima, donc concert qu'elle avait donné à Oita au mois de mars 2015. Voilà, Et pour sa c'était- tournée Tears and Tears, tournée best-of. Et c'était tiré de son side project, c'était un petit single comme ça qui s'appelait Mika Sanshu. Single unique. Single Elle a unique. fait que ça. Ouais, Oui, avec il y a ce groupe. deux, 2-3 chansons en fait. Bon, bref, Mika Sanshu qui était un projet avec 2-3 rockers au passage, il me semble. C'est ça, oui. Une petite dernière news avant de réembrayer sur Red Point pour la dernière fois. Rapidement, oui, parce que là, Hero on va arriver sur Festival la 2, parce qu'on n'aura pas le temps d'en parler malheureusement, puisque du coup, ces prochaines semaines, il n'y aura pas beaucoup de Muteki. 7 et 8 novembre, ce sera à Marseille, 2e édition du festival, du Hero Festival 2. Et ça se passe, il me semble, au Parc Chano. Voilà, le bon vieux Parc Chano, où se passe notamment Japan Expo Sud au printemps. Entre autres. Red Point, c'est pour bientôt. Le teaser, puisque c'est un teaser, c'est tout petit et on reste sur notre fin, c'est fait pour et vous le faites bien. Le teaser est mis en ligne aujourd'hui même, je crois. Oui, c'est ça. Il sera mis en ligne aujourd'hui. Ah, mais ça tombe bien alors. Là, on est bien raccord. Là. C'est Parfait. nickel. Et elle va, voilà. Il y a Amélie qui dit oui, je vais le voir. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu d'exclusivité, il n'y a pas eu de privilégiés. On m'a demandé, mais non, tout le monde est logé à la même enseigne. Ah donc ça veut dire que nous, au Savoir Rétro Game, on est les privilégiés. Ouais, il n'y a que les personnes qui étaient à Savoir Rétro Game qui l'ont vu. Les acteurs l'ont pas vu, l'équipe l'a pas vu, il n'y a que les monteurs. C'est le moment de rappeler les prochaines échéances justement, puisque pour l'instant le projet est toujours en gestation. Donc la première diffusion, ce sera quand ? Alors la première diffusion, c'est pareil, on a une exclusivité à la Japan Touch, donc 28-29 novembre, il sera projeté, ce sera les premières parties playtestées Enfin non, même pas, parce qu'on a été invité à Octogone, donc il y a eu déjà les playtests du JDR Red Point Genesis. On remonte des tables, on va tous masteriser pour montrer que toute l'équipe va proposer des univers différents. On a un shooting sur fond vert pour les génériques, parce qu'il y a beaucoup de cosplayers qui nous ont contactés, qui sont d'un peu partout. Et du coup, on n'avait pas forcément les moyens de les faire venir, donc ils voulaient participer aussi. Donc on va proposer un shooting vidéo sur fond vert à la Japan Touch. Et après, en fonction des votes, épisode 4, mois de décembre, on a différents contacts de différentes conventions. Pour l'instant, on n'est pas dans un objectif de démarchage. On verra. Ok, donc. Et pour vous contacter, la page Facebook, le site également. Le Twitter d'Inuki. red-point.fr, c'est Oui, ça, c'est ça. Pour le site. Évidemment, retrouvez Red Point sur les réseaux sociaux aussi. Oui. Tout est à venir alors, hein. Tout C'est ça, est tout est à à venir, tout arrive bientôt. Là, ça va commencer donc avec la Japan Touch, mais bon, on en reparlera. Mon cher Damien, merci Merci, Red Point d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons nous quitter puisqu'il est temps. Il est l'heure, mon cher Damien. Et retrouvez Red Point évidemment sur red-point.fr et bientôt leur page YouTube alors, qui est créée aujourd'hui, non, qui sera créée aujourd'hui en plus. Oui, qui est créée. Voilà, donc on vous annonce officiellement la création de la page YouTube de Red Point, si c'est pas la classe ça. Ça cause là. Nous nous quittons avec le générique de fin du deuxième OAV de Ranma. Ranma Nibunoichi, Ranma Misu no latitude. Bokutachi wa Kolekara. Portez-vous bien, vive le son japonais, c'est pour Laurent évidemment, grand fan de Ranma devant l'éternel. Merci. ざわめく胸